C'est la fin de la 11e journée de Lidl Star League. Dunkerque qui reste sur 2 défaites consécutives. Reçoit Nantes qui reste, elle, sur 2 victoires consécutives. Début de match très accroché avec de belles séquences offensives malgré quand même des difficultés en attaque placée, surtout du côté du H. Et même si les défenses en cette première période vont plutôt prendre le pas sur les attaques avec beaucoup d'imprécision et surtout un rythme pas si élevé que ça. À la finition, Kirill Lazarov avec de la réussite. Tout n'a pas été simple pour les Nantais qui se sont appuyés sur un bon Emil Nielsen, qui se sont appuyés sur la vista de Rok Ovniček comme tous ces derniers temps. Alors que du côté de Dunkerque, eh bien, on a joué par séquence, par série avec Tom Pelayo de retour. Vraiment brillant aujourd'hui, sans jeu de mots, puisque Florent Briand lui manquait. Et surtout en première période, un très bon Samir Belhassen dans les buts de Dunkerque. Oui, surtout à un moment où Nantes avait fait un écart de +3. Et Samir Belhassen va, je crois, stopper 6 ou 7 tentatives consécutives des Nantais, permettant à Dunkerque de se refaire une santé, de repasser même devant, avec notamment quelques contres, avec quelques occasions saisies par les Dunkerquois. Voilà, ça va être comme ça jusqu'à la fin de la première période. Ça va être dans l'ensemble assez haché en attaque. Oui, très haché, vous voyez les buts. Toujours, on ne va pas parler de racron, mais peu de grandes illuminations offensives. On en était loin dans cette première période. Alors on est habitué avec Dunkerque qui ne lâche rien. Et cette dernière tentative malheureuse de Dylan Garin, alors que dans cette situation, il ne faut surtout pas tirer. Pourquoi? Parce que vous vous exposez à un but de l'autre côté. C'est exactement ce qui va se passer et c'est ce qui va permettre aux Nantais de virer avec un but d'avance à la pause. Avec cet homme, superbe tir, Emeric Min. Et oui, la détresse, la colère de Patrick Casal pour cette première période. Oui, de l'incompréhension. Arnaud Calbris s'explique avec le fautif Dylan Garin, le pastis d'Emil Nielsen qui lui, eh bien, un petit peu à l'instar de Samir Belhassen, va être assez énorme en seconde période. Ouais, très bon, très présent derrière une défense également plus active qu'en première période. Même si Dylan Garin trouve une solution, il ne l'a pas toujours trouvé. La preuve sur cette tentative, beaucoup d'arrêts, beaucoup de maladresse toujours dans cette seconde période. Et beaucoup, et il faut bien le dire, de situations délicates à siffler pour les arbitres qui ont été non pas dépassés, mais un petit peu bousculés. Alors pas physiquement, mais bousculés par le comportement de l'ensemble des acteurs dans cette seconde période. Ce qui a donné une seconde période, vous disiez une première période très hachée, la seconde, c'était pire. Oui, complètement. Autant c'était assez équilibré dans le premier acte, autant Nantes va prendre l'ascendant avec un très bon Rok Ovniček là qui fait la différence individuellement. Mais jamais on ne sent Dunkerque capable d'inverser la tendance, capable de prendre les devants et les erreurs vont s'accumuler. Samir Belhassen retarde l'échéance, mais en attaque c'est très poussif malgré la performance de Tom Pelayo qui fait aussi un bon retour en fin de match. Et la lucidité de Rok Ovniček et dans les dernières minutes, malgré ce kung-fu réussi pour le 20e but dunkerquois, c'est Olivier Niokas qui va clore la marque. Victoire logique, très logique d'une équipe de Nantes qui a su maîtriser les moments clés pour finalement s'imposer sur un écart plus important que ce que ne laissait présager le match. Ouais, +5, 3e victoire consécutive pour le H en championnat.